Adigwan hode wabawe, fait non ton sime. Achakoji politique iton, fait non trala. Il s'appelle Ralami. L'art, c'est pas donné à tout le monde. Je suis venu en mission sur cette terre. Musicien complet, beatmaker, auteur, compositeur. Le rap, c'était une affaire d'imposer le respect, quoi. J'aime le rap, j'aime la musique urbaine. Ton premier studio, c'était comment? C'était un peu ça, c'était le track. C'était le track, surtout avec Sam Seed, il fait le professeur. Ouais. Ralami est de ces artistes qu'on ne comprend qu'en prenant le temps de les écouter. Il y a beaucoup de talent au Bénin et très peu d'artistes vivent de leur art, juste de la musique, alors que c'est possible. Tu es au Bénin, tu es avec ta compagne, que tu as colonisé. Tous ceux qui sont venus au Bénin, que ce soit pour la première fois, le disent. Vraiment, il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas décrire, qui n'a pas de prix. Et c'est très positif. Queen Fumi. Ah ouais, histoire d'amour. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyonam Benasti Nesta. Mes amis m'appellent Daniel. Cause I sleep where the lions eat. Alors aujourd'hui, on reçoit un artiste que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Ralami, il est béninois d'origine, il est installé au Canada, musicien complet, beatmaker, auteur, compositeur. Il avance loin du bruit mais très proche de la vérité, entre silence, changements radicaux. Et retour assumé, Ralami est de ces artistes qu'on ne comprend qu'en prenant le temps de les écouter. On va parler de l'homme, on va parler de l'artiste, on va parler de ses choix, de ses doutes, de sa vision et de son avenir. Ralami, c'est un plaisir de te recevoir dans la maison. Comment vas-tu? Gros plaisir pour moi d'être là à Nasty Nesta. Ça va? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Et qu'est-ce que tu deviens? Là, tu as fait un tour au pays. Comment le pays te traite? Ah, le pays me traite toujours bien. On vient se ressourcer, on se recharger. On fait le plein de chaleur pour retourner dans le froid, dans les djadjas. Ensuite, on revient. Ici, le Bénin, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire. Écoute, Ralami, je t'ai connu dans les années, je pense, 2009, 2010, 2011. T'étais rappeur, t'étais Amiral Revers, tu faisais partie de ce groupe-là, Revers. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ton évolution artistique. Je t'ai vu te transformer, faire cette mutation-là. Et j'affectionne particulièrement ta musique, c'est quelque chose que je te le dis. Je te le dis pas parce que tu es là, mais je voulais d'abord te féliciter pour ça, pour cette trajectoire que tu prends, qui n'est pas une trajectoire facile. Dans la musique, c'est pas des choix faciles que tu fais, c'est pas des choix évidents, mais tu as l'air de t'épanouir dans ça. C'est clairement ça, ça. Faut dire que j'ai commencé même avec le chant. Le rap, c'était une affaire de jeunes, je dirais, une affaire de collège, de lycée. C'était carrément une affaire d'imposer le respect, quoi. Parce que c'était le moyen d'imposer le respect. C'était le moyen un peu de montrer que, bon, quand même, on est talentueux et que... Vous savez, nous, les gens courent, là. Il faut qu'on fasse plus que... et donc, ceux qui ont la taille moyenne, etc. Donc, c'était vraiment... J'étais passionné par le rap, par la musique urbaine, le R&B et tout. Donc, voilà, j'étais dans Revers. Et bah écoute, tu étais dans cette période on va dire qui était une des périodes d'or du rap béninois ou du showbiz béninois. Et bah tu as participé à ta manière, mais on va revenir avant. Quand est-ce que tu nais? Dans quel environnement tu nais? Et comment tu te présentes déjà? Voilà, c'est même la base. Je suis né dans une maison où je le dis tout simplement, on écoute beaucoup de musique traditionnelle, beaucoup de musique en langue, en fon, yoruba, beaucoup de Stan Tauron. Ma sœur aînée écoutait beaucoup Stan Tauron, ma mère écoute Angélique Kidjo, etc. Donc j'ai été exposé à ça. À la musique béninoise. Dans la musique béninoise elle-même. C'est après qu'il y a eu la télé, donc nous-mêmes on regardait, dans le temps c'était LC2, on regardait, j'avais beaucoup aimé Tong Song de Cisco dans le temps. C'est une des chansons qui m'ont vraiment influencé à rentrer dans le R&B là. Moi je trouve que le R&B c'est comme du rap chanté un peu, mais bon, d'une autre façon. Donc, j'imitais un peu ces gars-là. Donc,
c'est un peu tout ça qui fait le mélange de ce que je suis aujourd'hui. Donc, Stan Tauren, c'est vraiment, je l'ai beaucoup écouté. Ces mélodies sont beaucoup rentrées dans ma tête. Et après, bon, voilà. J'aime le rap, j'aime la musique urbaine. Ouais. Mais tu as parlé de ta mère, tu as parlé de ta sœur. C'était quoi ton cadre familial plus jeune? Tu peux être plus... Non, dans quel environnement tu grandis? Dans quel environnement familial tu grandis? Avec tes parents, frères, sœurs? Quelle fratrie? Ouais. J'ai grandi avec la famille. Hein, en vrai, je suis le dernier déjà. Je suis le dernier qui n'était pas prévu. Il est sorti dans le dos. Mais qui finalement... est celui-là qui étonne. Donc, mais tes parents, ils font quoi? Mon père est un gendarme retraité. Ouais, il a servi dans l'armée. Il a voyagé quand même. Après, il a travaillé pour l'ONU en tant que volontaire. Donc, il a été un peu au front aussi et tout. Il en a vu des choses. Ma mère, ménagère, commerçante, un peu... Et c'est avec elle beaucoup que j'ai beaucoup... c'est elle qui chantait beaucoup pour moi quand même, parce que je suis resté près d'elle, contrairement aux autres. Donc j'ai été un peu le petit chouchou à qui on a beaucoup bercé avec la musique, dans les chants. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai grandi. Et ta scolarité se passe comment? Est-ce que tu es à Cotonou ou... Ouais, à Cotonou. Moi, je suis né à Cotonou. J'ai grandi à Cotonou. Cotonois, Cotonou boy. Ouais. Donc, l'école, ça s'est plutôt bien passé. T'étais un bon élève? Ouais, j'étais moyen. J'étais pas le meilleur, mais... j'étais toujours moyen. Même le bac, là, je l'ai eu de justesse. De justesse. Mais très tôt, tu avais ce virus de la musique, là, dès le collège? Déjà, en fait. Et il faut dire que, surtout au lycée, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, à un moment donné, mon père, lui, s'inquiétait. Il pensait pas que j'allais avoir le bac. Il pensait pas que j'allais avoir le bac. Mais heureusement que je suis un philosophe. Faut dire que t'as fait quelle série? D. Ok. Bon point, philosophe. C'est pas la série la plus évidente. C'est ça. C'est pas moi. Tu vois, la série D, ça touche un peu à tout. Donc, faut dire que c'est ces matières-là qui m'ont sauvé un peu. L'anglais, tout ce qui était un peu art. Tout ce qui était relié à l'art. Littéraire, les mots, les lettres. Ouais. Ok. Mais c'est au lycée que tu te mets à rapper? Oui. En vrai, à partir de la seconde. Ouais. Donc, tu fais tes premières scènes, tu écris, tu fais tes premiers studios. Mon premier studio, c'était avec Sam Seed. Premier son avec Sam Seed. Et c'était... Sam Seed était venu à Aupier. Ils avaient organisé une sorte de casting pour sélectionner les meilleurs rappeurs du collège dans le temps. Et puis, finalement, c'était moi, c'était Alex et c'était un autre gars, un Gabonais, Tito Prince. Donc, on a formé... D'ailleurs, le nom Rovet, c'était moi qui l'ai proposé. Et Rovet, on a formé Rovet. Notre premier son, c'était avec Sam Seed qu'on l'a fait. C'était une très belle expérience. À qui on passe un big up, à Alex également. Et est-ce que tu te souviens de ton premier studio? Parce que moi, en tant qu'artiste, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai mis les pieds au studio. Quand je me suis mis devant le micro, je bégayais, j'avais peur, ma voix tremblait, mais je sais pas, ton premier studio, c'était comment? C'était un peu ça, c'était le track, surtout avec Sam Seed. C'est ça. Surtout avec Sam Seed. Il fait le professeur. Ouais. En plus, je devais faire le refrain du morceau. Reprends, c'était quelque chose, c'était intense, mais on s'en est bien tiré, quand même. Ok, mais t'étais quel type d'enfant? T'étais calme, rêveur, turbulent, solitaire? Ma mère ne le cesse de le raconter. J'étais quand même un gars tranquille, j'aimais pas trop, non. Mais bon, par contre, j'aime pas l'injustice. Donc, quand je vois des affaires injustes, là, je deviens bizarre. Je sors de mes gonds et tout. Sinon, j'étais quand même un gars assez tranquille, posé tranquille.
Et à cette période-là, je parle de la période où tu commences à rapper, à faire de la musique, à avoir, disons, une notoriété. C'était quoi ton rêve? Est-ce que c'était clair pour toi que tu voulais faire de la musique ou bien les parents avaient d'autres projets pour toi? Bon, ça ne manque jamais. Ouais. Ça ne manque jamais. Mais il faut dire que quand j'ai commencé, justement, tout jeune, là, j'écoutais Michael Jackson, tous ces gars. Quand je regarde la télé, j'écoute, je laisse la télé. Moi, j'essaie d'imiter. Je ne comprenais pas ce que les gars disaient. Par exemple, ton son. Après, j'ai connu les paroles, mais j'imitais, j'essayais de reproduire exactement ce qu'il faisait. Quand je reproduisais ça, je m'écoutais, je me dis, mais ah ouais, quand même, je peux donner la même énergie que ces gars-là, je peux être comme ces gars-là. Donc c'est de là que le rêve a commencé. Okay. Donc j'ai commencé à rêver et dire que waouh, ouais, je peux procurer cette énergie-là. Et puis après, à l'église, j'ai commencé à interpréter et tout. Et quand je chantais, je voyais l'effet que ça faisait comparé à d'autres personnes. Je dis, ah ouais, quand même, je peux faire quelque chose. Je pense que c'est de là que c'est parti. Okay. Après, bien sûr, les parents avaient d'autres projets pour moi. Mais il faut dire que justement, comme je disais tantôt, au collège, au lycée, c'était vraiment une bataille là. C'était une bataille, je sortais beaucoup, alors que c'était pas de mes habitudes, mais à cause de la musique, je restais beaucoup dehors, avec Alex et autres. Bon, à part la musique, on chillait quoi. On chillait, on s'amusait. Donc, je rentrais tard, jusqu'en classe de terminale. Mon père, lui, il avait toute une autre idée pour moi. Il s'attendait pas. C'était quoi son projet? Bon, d'abord, ma mère pensait que j'allais être docteur. Bon, aujourd'hui, je lui dis, je suis docteur du son. Docteur en son. Je suis docteur en son. Mon père, lui s'imaginait que j'allais être dans les logistiques et autres. D'ailleurs, après mon bac, j'ai fait une année à l'ENEAM en transport logistique. Mais après, j'ai décroché. Je suis reparti dans l'art. Quand même, il fallait quand même rester un peu dans les études pour rassurer les parents. Donc, je suis allé en communication, en art. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, mon père écoute mes chansons, il est fan de mes chansons. Il est fan de mes chansons, mais avant, c'était toute une bataille. Il faut dire que j'ai quand même... je vais remercier la passion que j'ai pour la chose qui a fait que je peux jamais arrêter, rien de tout ça là allait te faire arrêter. Ça, c'est la chose qui était sûre. C'est ça. Il y a pas, même si je veux, moi-même, je peux pas arrêter. Mais à quel moment toi-même, tu t'es admis à toi-même que tu n'allais jamais arrêter? Est-ce qu'il y a eu des moments où, avec tes parents, vu que c'était chaud, ils ne voulaient pas, il y avait d'autres projets, toi-même, tu étais dans le doute, ou pour toi, c'était clair, en fait? Moi, il n'y avait jamais eu ce moment où, genre, non. Sauf que, honnêtement, tu sais, l'art, c'est pas donné à tout le monde. Après, on se pose des questions, on fait des retours critiques sur soi-même et tout. À part ces moments-là, j'ai jamais eu... ça n'a jamais été une option. Pour moi, en fait, c'est que je suis venu en mission sur cette terre. Et c'est ça ta mission? C'est ma mission. Je suis là pour partager de la bonne humeur, de bonnes mélodies, de bonnes paroles, de la bonne ambiance, quoi. Donc, chacun son rôle dans la vie. On a les docteurs, on a les constructeurs, chacun dans son rôle. Nous aussi, voilà, nous les musiciens, artistes, on est dans notre rôle. Et parfois, les gens ont tendance à ne pas assez valoriser cette place-là. Mais bon, nous... On avance. C'est ça. Et à quel moment tu bouges au Canada? Comment ça se fait? C'était justement après le bac, après ma première année à l'ENEAM. J'étais déjà dans les démarches, j'avais fait ma demande d'inscription, tout ça, dans plusieurs écoles après, dans plusieurs programmes aussi. Mais bon, j'ai été accepté en psychologie, en communication. Après, j'étais comme, non, en communication, j'ai accepté. Donc, c'est comme ça. C'était quelque chose qui était quand même prévu. Donc, Et tu atterris au Canada? Pour les études. Pour les études. Comment se passe ta première année? Jeune Africain
béninois Ouais. qui arrive pour les études Ouais. au Canada. Ouais. Tu avais déjà été avant ou c'était Non, c'était la première fois. C'était la quand tu- première fois que je sortais. Bon, Mm. je suis allé au Togo. Ouais. Au Togo. Ouais, C'est la première fois que je sortais du pays en vrai. ouais. Alors Je suis comment allé au s'est Togo, passé Ghana. C'est tout. comment s'est passé cette première année Ouais. au Canada? Je vais dire, je suis chanceux, je suis béni. Ouais. J'ai pas été dépaysé, j'ai pas eu de problème du tout parce Ouais. que justement, Alex Oui. avait un de ses cousins qui était là-bas. Ok. Qu'il avait déjà prévenu que je venais et puis Ouais. on était déjà en contact. Hmm. Bon, j'arrive là-bas. Il t'a ça pris se en fait- charge. Il m'a pris en charge. Ça se fait que aussi il connaissait Rovel. Les gars Ouais. avaient un peu entendu les Ouais. échos. Je tombe sur un groupe de Béninois dont Ok. Axel Messan, NP Prod, Oui. qui lui déjà était habile avec les caméras et tout. Ouais. Donc en vrai, j'ai continué en fait. Enfin, j'ai- c'était... Toi, ouais. il n'y a même pas eu de décrochage. Non, il n'y a pas en eu de fait. décrochage en fait. Ok. Non. Ok. Ouais, j'ai continué là. Mm. Là, dans les 3 premiers mois, j'ai fait un freestyle comme ça. Ouais. Et puis bon, il a filmé. Et puis ça a continué. Ouais. Ça a continué. Malgré les études, quoi. Ouais. Faut dire que les études, la musique quand même, c'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est un métier à part entière. Ouais. Un métier, bon, que d'autres disent jaloux. Donc, quand tu le mélanges, Ouais. tu auras le résultat que tu auras. Ouais. Donc, il faut dire que c'est resté une passion pour Ouais. moi. Et malgré les études, dès que j'étais arrivé là-bas, ça a continué. Ouais, t'as en fait. continué Ouais. et tout. Mais qu'est-ce que tu as... En arrivant au Canada, au niveau de la musique, qu'est-ce que tu as eu que tu n'avais pas ici? Bon, je vais dire que j'avais quand même accès à pas mal de... Les choses sont un peu plus... En termes de technologie, en termes de son, tu vois, c'était plus facile pour moi d'aller Ouais. au studio, De composer. de composer. Ouais. Bon, j'étais arrivé à Ottawa. Ottawa, c'est une ville quand même assez calme, une ville étudiante, administrative, un peu comme Porte-Novo. Bon, Porte-Novo bouge encore plus. Mais j'avais pas grand-chose à faire, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Ouais. Donc, ma distraction, encore la une fois, musique. c'était la musique. Ouais. Donc, j'étais dedans, quoi. Ouais. Ouais. Tu t'es retrouvé. Mais maintenant, ton style musical, parce que tu rappais à ce moment-là, quand tu es arrivé, tu continues à rapper ou tu as commencé, tu es retourné maintenant au chant? En fait, il faut dire que même au stade Revers, Tu faisais les refrains, ouais. Voilà, tu faisais tu déjà vois, les je refrains, mélangeais déjà. ouais, c'est vrai. Mais il faut dire que le fait que je me suis retrouvé seul m'a Ouais. permis de bien asseoir cette identité-là, Ouais. d'être moi-même, Ouais. en vrai. Ouais. Donc, Mais est-ce que tu as été toi-même avec les sonorités locales tout de suite ou tu as d'abord continué parce que Revers, comme bon, la plupart des sons qu'on faisait à l'époque, c'était très influencé US. Oui. Oui. Est-ce que tu es resté dans cette tendance d'abord, vu que tu étais dans un environnement US, ou tout de suite tu as su qu'il fallait regarder vers chez toi? Vu que je venais d'arriver et qu'il y avait encore... j'ai pas eu le temps vraiment d'être moi-même encore avant de continuer. On a continué un peu dans la tendance hip-hop, US, cette tendance influence US. Je te dirais, c'est... Parce que là, j'arrivais en 2012, donc oui, premier freestyle. 2013, 2014, il n'y a pas eu grand-chose. C'est là que j'écrivais toujours. C'est là que je me suis découvert. Et en 2015, là, j'ai recommencé à sortir. Voilà. En 2015, j'ai recommencé à sortir. C'était vraiment le rap chanté, quoi, comme j'appelle. Le rap chanté. Ouais. Ok. Ouais. Donc, et les influences tradies sont venues après, parce que tu sais, quand tu es loin aussi du pays, justement, je me rappelle de ces chansons-là que j'écoutais quand j'étais petit. Ça me faisait, tu sais, ça me donnait... J'étais nostalgique, mais en même temps, ça me faisait du bien. Avant de retourner à Cotonou, j'ai quand même fait 3 ans. C'est justement en 2015, fin 2015 que je suis retourné. Donc, pendant ce temps, je me suis rappelé ces morceaux que j'ai écoutés. Donc, j'écoutais ces morceaux-là. Donc, tout naturellement, je veux composer un nouveau morceau. C'est automatique, c'est automatique. Ouais. Et quand tu penses à cette période où tu es arrivé au Canada, est-ce qu'il y a un morceau en particulier, quand tu l'écoutes, ça te ramène à cette période directe?
quand je l'écoute. Une musique... D'ici. Enfin, que ce soit en d'ici général. ou en général, qui, toi, quand tu l'écoutes, ça te ramène à 2012 direct. Je vais te dire CI de Sabourin, Danielo. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis retombé dedans juste comme ça. Ça me rendait tellement nostalgique. Ouais. Et c'est même là-bas que j'ai vraiment compris la chanson. Ok. Ici, je l'écoutais juste. Ouais. Bon. C'était dans l'environnement Ouais, seulement, dans l'environnement, ça passait. Je n'avais pas Ouais. importance. Ouais. Mais là, ouais, ça m'a frappé. Ouais, c'est le premier morceau qui me vient en tête. Ok. C'est CI de Sabourin, Danielo. Alors, donc, tu arrives au Canada, tu as, disons, 3 années d'adaptation où tu cherches tes marques. Ouais. Et 2015, tu te remets sérieusement dans le biz. Ouais, je me suis remis avec les chroniques du Ralami. Oui. Donc, où périodiquement, j'essayais de sortir un freestyle, quelque chose, juste. Et ouais, les médias d'ici... ouais, ça a beaucoup tourné. On en avait parlé un peu. Ouais, et je l'avais arrêté aussi pendant un moment. Après, je l'ai repris encore, les chroniques du Ralami. Et en 2018, j'ai sorti Fond Sonore. C'est pas j'ai appelé ça mixtape, mais en vrai, c'est pas une mixtape. C'est que des prods originales en vrai. Mais j'ai appelé ça mixtape de 12 titres. Ouais. Et ouais, j'ai continué. Hein. Les gens ont beaucoup apprécié ça. Mais ta carrière est marquée par des moments d'intensité et des moments de pause. Intensité, pause, intensité. C'est dû à quoi? C'est dû à la vie. Hein. C'est dû à la vie. Hein. Il y a l'artiste, mais après, il y a la vie. Il y a la vie privée. Ta musique est influencée par le Chunk System. Ouais. Totalement. Ouais. Ça a commencé timidement et aujourd'hui, tu es totalement dedans. C'est quoi ton rapport avec Toron Stan? Je suis totalement convaincu par le travail. C'est justement en grandissant que je comprends encore davantage ce qu'il a fait. Le fait aussi de m'être imprégné dans la musique, c'est la musique live un peu là-bas parce que bon, le Canada, c'est quand même un pays assez spécial où ils ont cette culture-là où quand tu es musicien, artiste, bon, quand même, tu dois connaître un peu de musique, quoi. Toi, tu as touché d'un instrument ou quand même. Donc, le fait de m'être imprégné de la musique live m'a fait comprendre que c'était un gros travail que ce monsieur avait fait. Et je me dis, ça peut pas juste rester à ce niveau-là. Si quelqu'un le comprend, il ou elle devrait continuer, comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et moi, je suis un grand fan de reggae, de musique reggae, à la base. Tu sais, comme je dis, j'étais presque obligé à écouter les Toron Stan. C'est pas juste quelque chose que j'allais pas vers ça moi-même. Non, généralement, quand on est petit, ça nous fait même chier. Voilà, j'allais pas tu te nourris de ça parce que ça passe, mais c'est pas la chose vers laquelle tu vas. Donc après, moi-même, je suis allé vers le hip-hop. Vraiment, tout ce qui est rap, ça se voit. Les gens, il y a des gens qui me voient, même sans me parler, ils disent, tu es artiste, tu es rappeur. Parce que, bon, on voit mon look, on dit, tu es rappeur. Parce que j'aime beaucoup cette culture-là. Je me sens vraiment à l'aise avec ça. Mais ma musique d'âme, vraiment, que j'aime, c'est le reggae. Et le tchenk, c'est un mélange de tchenkoumé et de reggae, des intonations. Vocalement, ce qu'il fait, c'est vraiment... Et le message aussi, c'est vraiment le message. C'est le reggae. Donc, le tchenk, c'est ma chose. Et la collaboration avec Queen Fumi sur Baman, comment est-ce qu'elle est née? Fumi est venu me voir au studio chez moi à Montréal, dit il faut qu'on reprenne ce morceau-là. En 1 heure, on a fait. C'est Perry qui a fait la prod. La prod était déjà là. Donc, on a enregistré. J'avais un ami qui a c'était sa première vidéo même. Là. Il a sa caméra. Ça, c'est vraiment organique. Shout out à lui, là, Kenzo, Faso Kenzo. D'ailleurs, le fils d'un grand réalisateur burkinabé. Donc, c'était sa première vidéo. Et puis, bon, voilà, de façon organique, les gens... Et le reste appartient à l'histoire. Plus de 2 millions de vues, là. Sur une vidéo pas professionnelle. Comme quoi, c'est la vibe. C'est la vibe qui... Et le morceau aussi, hein. Le morceau, c'est... Il y a quelque chose dedans, quoi.
Est-ce que dans cette carrière-là, tu as des moments de doute dans ta manière de... Enfin, quand tu te vois, quand tu vois ton développement, avant même les doutes, comment est-ce que tu te vois aujourd'hui sur l'échiquier musical béninois? Je me vois... Ben, tu ne ressembles à rien de ce qui se fait. Bon, ouais, on me dit ça souvent. Et bon, pour moi, c'est une force. Parce que tu es unique dans ton genre. Je joue sur mon terrain. Tu as ton terrain. Ouais. Ouais. Ouais, ben, je trouve que, ouais, je partage un message, je porte un message. Et vraiment, en terre à terre, là, c'est l'amour, quoi. Donc, en général, quoi, l'amour, c'est ce message-là que je porte. Et souvent dans mes morceaux, même si je change d'instrumental, je vais vers des instrumentales un peu tendance, tu vois, j'essaie toujours d'apporter de la joie. Donc, c'est toujours l'amour qui flâne. Et puis, c'était comparé à ce qui se fait, c'est les gens, je suis un communicateur hein, quand même, et en termes d'observation quand même, j'observe ce qui se passe. C'est pas que je suis pas au courant de où on me place, où je me place. Je pense juste que je suis à ma place parce que la masse en général va vers ce qui est vraiment facile. Et comme tu as dit, quand tu me présentais, tu as dit un artiste qu'il faut prendre le temps d'écouter, tu vois. Donc, la masse n'a pas forcément ce temps-là. Et c'est tout à fait compréhensible. Moi aussi, parfois, je suis en club, il y a des morceaux que je découvre, j'aime en même temps. Parce que là, c'est catchy, il y a un truc dedans qui fait que je m'amuse directement, je ne veux pas réfléchir. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est ça, je pense que je me place du côté des gens qui passent un message, quoi. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu vois ta carrière évoluer au Bénin ou à l'international? Parce que tu as un format de musique qui a totalement sa place à l'international, c'est-à-dire sur les festivals, sur des scènes live. Aujourd'hui, tu es multi-instrumentiste également. Donc, tu as cet art du live là que tu cultives et qui t'ouvre la porte de ces marchés là. Mais c'est ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite. Au Canada, on a joué un peu dans quelques villes et autres, mais on aimerait aller au-delà, en Europe, en Afrique. L'Afrique, c'est grand, c'est pas juste le Bénin, c'est pas juste le Togo. Donc, c'est mon souhait, c'est mon souhait en vrai. C'est pour ça que je fais ce mélange-là, je fais cette sauce-là, pour ne pas juste plaire au public béninois, mais aussi aux gens d'ailleurs. Et en même temps, valoriser en fait ce truc-là, cette âme-là qu'on a au Bénin. Et sur des morceaux comme Relou, par exemple, tu dépeins la société, on va dire, tu dis tout haut ce que les gens chuchotent entre eux. Et des prises de position comme ça dans la musique, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus ou il n'y en a pas beaucoup. Quel est le retour que tu reçois que ce soit de la population ou du public en général quand tu sors des morceaux comme ça? Il y a beaucoup de malcompréhension. Il y a des gens qui s'arrêtent. Encore une fois, comme on dit, il y a des gens qui veulent pas trop réfléchir. Donc, ils s'arrêtent aux premières phrases et puis comprennent mal. Ils prennent ça pour de la critique, pour de l'attaque. C'est bien écrit, là, c'est finement écrit. Mais encore une fois, quand tu vas à la fin, il y a un message. Le message dans Relou, c'est occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ton travail, dans ton domaine. Essaie de faire évoluer la chose dans ton domaine. Et puis, occupe-toi de toi, fais ton business et puis avance quoi pour toi. Donc, ça fait si toi tu fais ça, que l'autre fait ça. Bon, ensemble, ça veut dire qu'on est tous en train d'évoluer. Politique qui tombe, fait notre là. Donc en gros,
Perds pas le temps. Ouais, sur des faux débats. Voilà, sur des faux débats. Ouais. Sur des faux débats, ouais. C'est ça. Bah, tes projets Tigan puis Contre-Attaque marquent des étapes importantes. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Tigan? Tigan, c'est cette période-là où j'ai voulu vraiment, en fait, faire un projet de single. En fait, je voulais que des bangers, que je voulais défendre et tourner avec. Mais malheureusement, il y a eu la Covid qui a tout changé. Mais bon, c'est probablement arrivé pour une raison. Mais Contre-Attaque, tu vois, ça vient confirmer vraiment toute cette recherche-là que j'ai eu à faire, tout ce temps que j'ai passé à me découvrir. Donc, dans Contre-Attaque, on sent beaucoup le côté chunk, là, vraiment du début jusqu'à la fin. Et je me sens totalement à l'aise, bien dans ce moule-là. Peu importe, j'ai eu à faire des collaborations dernièrement et je ramène toujours ce côté-là et je trouve que c'est frais, quoi. Ouais. Donc, Contre-Attaque, c'est... Et puis le nom Contre-Attaque parce que, en fait, c'est en réponse à Kentor. Kentor, tu vois, les gens ont beaucoup apprécié Kentor. Kentor... Donc, je dis, OK, Contre-Attaque. Je fais un morceau qui ressemble un peu à Kentor. Et c'est le premier morceau de Contre-Attaque. Le premier morceau s'appelle Contre-Attaque. Et aujourd'hui, je sais pas, parce que c'est pas une musique que j'écoute beaucoup, à part que c'est toi qui l'as fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une scène chunk qui existe aujourd'hui? Bon, je me dis... Est-ce qu'il y a d'autres artistes chunk que tu écoutes aujourd'hui? D'autres artistes actuels. Justement, tu vois, c'est ça le truc, non. À part Riscool qui est mort aussi, donc il n'y a pas vraiment en ce moment, non, je sais que Rabis là aussi a fait un projet Afro Chunk. Qui d'ailleurs, lui, un artiste quand même, dont on sent ce côté chunk là en lui depuis toujours. Depuis toujours. À part ceux-là. Mais je sais que localement, justement, dans les régions, il y a ces artistes-là qui font leurs choses. Beaucoup d'artistes qui s'intéressent à ce style-là. Mais bon, après, on ne peut pas tous faire la même chose. Hein. Donc, mais toi, comment tu penses? Parce que je pense que tu te sens investi d'une mission par rapport au chunk. Comment tu penses que tu peux mettre de la lumière dessus, sur ce style-là, et le pousser encore plus loin, je vais dire le ressusciter? Bon, moi, en vrai, je vais te dire, hein, je vais être honnête avec toi, moi, je pense que je fais ce que je dois faire musicalement. Le reste, ça dépend pas de moi. Le reste, ça dépend pas de moi. Le reste, ça dépend du soutien du peuple, de notre solidarité, de la solidarité des acteurs, du showbiz, etc., qui veulent, de leur volonté à vouloir, justement, aussi faire valoriser ce travail-là. Moi, je le fais, comme je te dis, moi, je le fais, moi, je suis en mission, je fais. Comme tous ces gars-là, Toron Stan, ils ont fait leur travail, ils ont fait, puis ils ne se sont pas posé de questions. C'est ça, quoi. Et je vais te dire des noms, tu vas me dire ce que ces noms-là t'évoquent. Meko. Gratitude, beaucoup de reconnaissance pour Meko. C'est quoi ton histoire avec Meko? Meko, on se connaissait déjà depuis, je pense, dans les 2015. 2015. On a essayé de travailler à distance. Vous savez, c'est un directeur artistique. Il m'avait envoyé un truc en temps là, avec des top lines. Je devais enregistrer dessus, mais je n'avais jamais fini par le faire. Mais on a eu à faire un morceau sur lequel il a travaillé. Beto. Faut nous demander mon roumain. Beto, j'ai le couteau là. Et aujourd'hui, c'est avec Meko que je travaille. Derrière, c'est mon directeur artistique. Donc, on travaille ensemble. On travaille ensemble aujourd'hui. C'est avec lui que la sauce a été bien concentrée. Et que vous arrivez à avoir une formule. Chris Ba? Chris Ba, 2 collaborations. Chris Ba, bon, ça me fait penser à Opié. D'abord, Père Opié. Le mec à l'écumoire. Je pense aussi à nos 2 collaborations, et Vivi sur le Petit Gant et sur Contre-Attaque
le remix de Miss You avec Queen Fumi et Enza. Ouais. Ouais, très bon morceau aussi. Hein. En fait, tu as des morceaux. Hein. Donc, tu vois, le reste là, en fait, le reste là, ça dépend pas que de moi. Mais ce morceau-là, par contre, il y a un truc que je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous avez repris en français? Ça c'est quelque chose. Bon, après, ça, je te donne mon avis de kiffeur de son. Sûr. Je trouve que le morceau n'avait pas besoin d'être repris en français. Il était déjà bien comme il était. Il aurait fallu... Moi, j'aurais gardé le refrain comme il est et peut-être rajouter d'autres couplets en français. Mais ça, c'est un très, 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 très bon morceau. Ouais, on a voulu apporter quelque chose de nouveau dans le remix. Et puis, les artistes avec lesquels on était sur le remix sont pas forcément ils chantent pas forcément en fond, donc c'est ça, on a voulu rendre le truc un peu plus ouvert pour ceux qui ont apprécié de loin dans d'autres pays qui déjà aussi disaient que on n'a pas besoin de comprendre mais on aime, mais bon, on a quand même voulu traduire un peu. Très 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 bon morceau. Ça a été un de mes coups de cœur de l'année. Merci. Donc, on revient avec des noms que je dois te citer et tu me dis ce que tu en penses. T-Boy. T-Boy, ouais, ça me fait penser à Trelele. Trelele. Je trouve que c'est un très bon artiste aussi qui est dans le mélange aussi, qui est dans la fusion, qui essaye de faire valoriser le Bénin ailleurs. Ce qu'il fait, c'est un bon mélange. C'est un bon mélange. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est un mélange de pop américaine ou française, mais béninois en même temps. Ouais. Et on était sur Evivi ensemble sur mon EP Chigan. Ouais. Tiaf, toi là, il n'y a pas de... Tiaf, ça me rappelle, le Canada, ils étaient venus pour un festival et des showcases, donc on était ensemble, ils étaient chez moi, donc ça c'était vraiment cool, c'était de bons moments. Bonnes vibes. Ouais, bonnes vibes. Ouais. Et enfin, pour terminer, Queen Fumi. Ah ouais, histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. En fait, il faut dire que Queen Fumi, même avant de commencer la musique, je pense j'étais à Ottawa, elle était à Gatineau, c'est deux villes voisines là. Et avant de commencer la musique, elle essayait déjà elle se rapprochait, dit qu'il faut qu'on la mette dans les bails et tout. Bon, après, faut dire que moi, j'étais aussi dans mes bails, études, musique, tout ça, donc bon, j'étais pas trop disposé, je vais dire. Après, je vois Fumi a commencé à sortir des covers. Elle a sorti un cover de Despacito avec un ami là-bas d'ailleurs qui a pété. Et après Blue Diamond. Mais c'est ça. Ensuite, on a fait notre collaboration. Et on a fait une autre collaboration. Et on a une autre collaboration, une autre bombe là qui arrive encore. Donc la formule marche toujours en fait. Ça marche bien avec Queen Fumi. Pourquoi vous faites pas un projet ensemble? Ça pourrait être intéressant parce que toutes vos collabs sont bien travaillées et même sur scène aussi là, le courant passe quoi. Ok. Quel regard tu portes sur le showbiz béninois aujourd'hui? Je te dis, on reste optimiste. On reste optimiste. Bon, je pense qu'on est sur un podcast et je pense que c'est un peu ça le but des podcasts, de quand même aller, tu vois, chercher, aller dire des choses, ne pas faire de tabou. Peut-être oui, mais bon, pas trop. Je reste optimiste. Je reste optimiste parce que je vois quelques petits changements. Je vois quelques petits changements, que ce soit au niveau du public, un petit changement aussi au niveau des acteurs. Mais je crois qu'on peut mieux faire. Je crois qu'on peut mieux faire. Ah, ok. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire, mais tu ne veux pas parler parce que la respiration, même que tu as prise quand je t'ai posé la question. Je crois qu'on peut mieux faire. Oui, mais à quel niveau? Ensemble. À quel niveau? Qu'est-ce qui manque selon toi? Déjà qu'on arrête d'être individualiste.
de penser un peu à la cause commune à un moment donné, quoi. Ouais. À un moment donné. Sinon, bon, rien ne va jamais aller. Ouais, c'est Ouais. ce que je pense. Ouais. À un moment donné, quand même, qu'on arrête d'être individualiste. C'est pas juste dans le showbiz, hein. Ouais. Même dans le sport. Ouais. Même partout, quoi. Ouais. Dans tous les domaines. Je pense que si on met nos égos de côté et qu'on se dit, bon, juste pour l'amour du peuple, juste parce qu'on veut construire quelque chose, pour que, bon, quelque chose, on veut créer un changement pour la suite, pour quand nous, on sera plus là, je pense que ça va mieux aller. Okay. Ça va mieux aller. Parce qu'on a beaucoup de talent au Bénin. Ouais. On a beaucoup de talent au Bénin. Et vous savez, très peu, tu es d'accord avec moi que très peu d'artistes vivent de leur art, juste de la musique, alors que c'est possible. Ouais. Mais pourquoi tu penses qu'il y a cet individualisme, selon toi? Bon, moi, j'ai ma petite théorie. Ouais. Parce que tu vois, chez les anglophones, c'est pas comme ça. Ouais. Les anglophones ne pensent pas comme ça. Ouais. Moi aussi, j'ai ma théorie. Moi, je pense qu'on ne se fait pas confiance. Le Béninois ne fait pas confiance aux Béninois. Il va préférer faire confiance à quelqu'un qui vient d'ailleurs plutôt que faire confiance aux Béninois. Peut-être parce qu'un autre Béninois lui a déjà fait ça. Ouais. Alors que celui qui vient d'ailleurs, qui remarque ça, il se dit, oh, mais eux, là, ils sont bizarres. Ils sont ouverts avec moi, mais entre eux, derrière, mais tu sais pas ce que ça crée. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je pense que si on fait cet effort, vraiment, ça va mieux aller, quoi. Okay. Ça va mieux aller parce qu'on a beaucoup de talents à valoriser. Vraiment des talents d'âme, quoi. Ouais. Mais si justement tu as un talent que tu aimerais faire découvrir, ou ton coup de cœur cette année au Bénin, ça a été qui en termes artistiquement? Artistiquement, est-ce que la personne a besoin d'être un artiste ou bon, si c'est pas artistiquement, dis-moi, c'est quoi qui a été ton coup de cœur par rapport au coup de cœur? En fait, c'est une personne qui est sur les réseaux. Okay. Et j'aime en fait sa façon, son mindset. J'aime comment la personne se bat malgré le milieu. Ok. Il s'appelle 2 fois agressif. Ok. Ouais. D'accord. J'aime. C'est un gars talentueux aussi qui peut faire de la musique et tout. Mais j'aime juste son mindset, comment il fonce, comment il travaille, comment il s'en fout du milieu et ça marche, quoi. Ouais. Mais je me dis que, encore une fois, si on peut penser à la cause commune, tous ensemble, à un moment donné, je pense qu'on sera tous contents. Ok. Ouais. Et tu es au Bénin, tu es avec ta compagne que tu as colonisé. Est-ce qu'on lui a déjà donné le passeport ou pas encore? En tout cas, elle est nationale. On lui a donné le passeport. Elle est citoyenne. Elle est citoyenne. Elle est citoyenne, ouais. Oui. Comment tu vis comment dire ça? Cet amour qu'elle a pour le Bénin, elle a eu à travers toi, c'est toi qui lui as donné cet amour du Bénin? Bon, je pense que c'est une personne naturellement déjà quand même bon, je pense une humaine, quoi. Non, quelqu'un qui est vraiment pied sur terre, qui se prend pas la tête déjà. Donc c'est pas juste avec moi, quoi. Bon, moi, c'est particulier. Bon, c'est particulier, mais c'est juste quelqu'un de nature qui aime les gens. Qui aime les gens, peu importe la couleur de peau. C'est pas une question de couleur de peau ou quelque chose, non. C'est juste quelqu'un qui aime les gens. Mais comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à Montréal. On s'est rencontrés d'abord par Instagram. C'est toi qui es allé chercher? Ouais. Instagram. Donc, je suis rentré dans le DM. Après, on s'est rencontrés en personne dans la ville. À un concert de A$AP Rocky, quelque chose comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est quoi si tu devais citer 3 choses qu'elle t'apporte? 3 choses? Bon, déjà de l'amour, soutien,
rempli mon ventre aussi. Mais ouais. Ouais, elle est d'un grand soutien quand même par rapport à tout ce que je fais. C'est pas donné, je pense. Quelqu'un qui soutient un artiste, c'est quelqu'un qui construit quelque chose. C'est pas facile de partager la vie d'un artiste. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve qu'elle est courageuse. Ouais. Ok. Ouais. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que vous aviez comme projet quand même de venir vous installer au Bénin. Ouais. Et où est-ce que ça en est ce projet? Parce qu'on vous a vu venir, après on vous a vu repartir. Ouais. Est-ce que ce retour au pays, comment toi tu vis ce retour au pays? Est-ce qu'il est facile? Est-ce que c'est compliqué? C'est quoi les challenges que tu as dans ce projet de retour au pays? Je suis pas musulman, mais hamdoulillah. Gratitude, quoi. Je pense que on peut pas se plaindre. Ça va, ça se passe bien et nous aussi on travaille pour consolider notre projet, quoi. Okay. Notre projet de vraiment rester, mais sinon ça va. Et actuellement il y a vraiment une tendance de retour au pays et vous faites partie de cette tendance. Si tu as des conseils à partager avec ceux qui ont entrepris comme vous ce retour, ce serait quoi ces conseils-là? Bon, de bien se préparer, d'essayer de bien se préparer, quoi. Et c'est ça englobe plein de choses. Par exemple, je décide d'aller en aventure quelque part, je vais quand même me renseigner, je vais me préparer, vraiment étudier tous les paramètres. Et mais c'est quoi le paramètre indispensable? Le premier paramètre même à étudier avant d'entreprendre un retour au pays, ce serait quoi? Bon, déjà, il faut être sûr de survivre. Ensuite, dire que tu vas vivre. Partout. Partout. Peut-être à certains endroits, ça allait plus facile que d'autres. Mais moi, je pense que tous ceux qui sont venus au Bénin, que ce soit pour la première fois, le disent. Vraiment, il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas décrire, qui n'a pas de prix. Et c'est très positif. Donc, on était venu pour la première fois en 2021. Tout de suite, vraiment, elle était vraiment tombée amoureuse de comment... Déjà, on a ce truc-là où on est vraiment... accueillant au Bénin. Et tu le sais, ailleurs, on a c'est drôle et c'est paradoxal. On est très accueillant, mais en même temps, on est individualiste. Mais ailleurs, moi, j'observe beaucoup d'individualisme chez les gens. Les gens quelqu'un peut être en train de... Une fois, j'étais dans le bus, il y a un monsieur qui est tombé, qui faisait une crise d'épilepsie. Les gens étaient assis là, personne ne bougeait. Ici, ça se passe pas comme ça. Tu tombes là, plein de gens viennent te relever en même temps. Et c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup au Bénin, notre accueil. Ça donne envie de rester. Après, il faut juste voir les paramètres, comment tu restes et tout. C'est tout. Sinon, c'est le best, quoi. Franchement, c'est le best. Le Bénin, c'est le paradis. Ouais. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je me vois au Bénin, je me vois en train de voyager dans l'Afrique. Vraiment, je vois mon projet musical, écouter un peu partout. Je me vois justement en train d'aller dans ces pays-là de l'Afrique ou même en Occident grâce à ce projet, grâce à cette sauce de l'Alami. Ok. On arrive à la fin de l'entretien là. S'il y a un morceau du EP Contre-Attaque que tu voudrais partager avec les auditeurs pour terminer l'entretien, ce serait lequel et pourquoi? Lequel et pourquoi? Il y a beaucoup de morceaux qui me viennent en tête là, donc j'ai l'embarras de choix, je suis en train de choisir. Bon, Contre-Attaque. Ok. Pourquoi? Parce que le morceau, c'est un morceau très positif, c'est un morceau qui attire,
c'est une bonne énergie sur soi parce que le refrain ça fait Ikoyon nous milo nous bikoyon nous milo Ekoyon nous milo ekpedion nous bikoyon nous milo. Le chien aboie, la caravane passe. Faire des bangers, je suis bon qu'à ça. Ils essayent, ils ont échoué. On plie, mais on va jamais casser. Mais j'ai yé katumbo non déposi. Bo nouyon, yé nan support au coup d'auto. Ekoyon nous mi wendo. No, wenda gbejen yé nan non do nous mi. Yeah. Do ma ou kokwanche de jilo. Boemi wa mansidine. Nous déboude mi tewa. Oh. Wesi voce mansichine. Iruzu commando. Uche kome nou mi komale. Do beche vividi oui. Bono igodechi. Ekoyon nou milo. Ouais. Ça c'est un de mes coups de cœur de contre-attaque. Et c'est contre-attaque. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Est-ce que j'ai... Je pense que tu as tout dit, hein. Je pense que tu as tout dit. Ou est-ce que tu as un message particulier à faire passer à tes fans, à ton public? La team du lundi au lundi et ceux qui ne sont pas encore de la team et qui regardent, suivez Ralami de très très près parce que il y a de bonnes choses qui arrivent encore. Ce n'est que le début. Merci Ralami, merci pour ton temps. Merci d'avoir été dans le Cotonou Boy Show. Merci pour la musique que tu fais et le bien que tu fais à la musique béninoise. Merci d'avoir pris ce combat pour toi, cette mission de perpétuer l'héritage de Stan Toron et à travers cet héritage la musique béninoise et que les mannes de nos ancêtres t'accompagnent. C'est ça. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Yes. Cotonou Boy Show.